Salam alaikum. Salut tout le monde. Soyez les bienvenus dans cette vidéo qu'on va consacrer à apprendre un élément essentiel dans la phrase. C'est le groupe nominal sujet. L'abréviation c'est GNS. Alors, quel est le rôle du groupe nominal sujet dans la phrase? GNS fait ou subit l'action exprimée par le verbe. Il est généralement placé avant le verbe. Nous allons voir les exemples suivants afin de bien comprendre cette leçon. Le premier exemple, c'est notre professeur explique la leçon. Donc, la phrase est simple, elle est claire. Le groupe nominal sujet, c'est notre professeur. Donc, notre professeur, c'est le groupe nominal sujet. Pourquoi? Parce qu'il fait l'action. C'est lui qui fait l'action. Le professeur fait quoi? Explique la leçon. Deuxièmement, il est placé avant le verbe. Donc, le verbe, c'est expliquer. Deuxième phrase, la porte est fermée par Adam. Donc la phrase est claire, la porte est fermée par Adam. Donc oui, le groupe nominal sujet dans cette phrase, c'est bien la porte. Donc la porte est groupe nominal sujet. Mais le sujet ou bien le groupe nominal sujet dans cette phrase n'a pas fait l'action. Par contre, il subit. Donc, il subit l'action parce que normalement, c'est Adam qui a fermé la porte. Mais le groupe nominal sujet ici subit l'action. Donc, vous avez le verbe est fermé. Donc, cette phrase est à la forme passive. On va voir ça par la suite dans une leçon. Alors, comment trouver le groupe nominal sujet dans la phrase? Pour trouver le GNS dans une phrase, on va poser les questions suivantes. D'abord, qui est-ce qui plus le verbe pour une personne ou un animal? Exemple, qui est-ce qui explique la leçon? C'est notre professeur. Donc, notre professeur, c'est une personne d'abord et c'est un groupe nominal sujet. La deuxième question, on la pose pour une chose. Ici, vous avez que. Donc, qu'est-ce qui plus le verbe? Qu'est-ce qui plus le verbe? On va voir cet exemple dans les phrases suivantes. Maintenant, on va voir les formes que prend le groupe nominal sujet dans une phrase. Le groupe nominal sujet peut être nom propre. Donc, nom propre, ce sont les noms. C'est le nom des personnes ou bien des lieux. Comme ici, Sarah lit un texte. Donc, pour trouver le groupe nominal sujet dans cette phrase, on va poser la question suivante. Qui est-ce qui? Donc, qui est-ce qui lit un texte? C'est Sarah. Donc, Sarah, c'est le groupe nominal sujet. Est-ce que c'est bien clair? Donc, groupe nominal sujet. Deuxième forme que prend le groupe nominal sujet, c'est pronom personnel. Donc, exemple, il parle très fort. La même question, qui est-ce qui parle très fort? C'est elle. Donc, elle, c'est le groupe nominal sujet. Deuxième, ou bien troisième, pardon, c'est groupe de mots. Groupe de mots ou bien groupe nominal.
Ça veut dire un ensemble de mots. L'exemple suivant, c'est le téléphone sonne. Ici, est-ce qu'on va poser la première question ou bien la deuxième? Donc, c'est la deuxième. Très bien, parce que ici, on a une chose, c'est le téléphone. Donc, qu'est-ce qui sonne? Donc, qu'est-ce qui sonne? C'est le téléphone. Donc, le téléphone, c'est groupe nominal sujet. Comme nous l'avons déjà mentionné dans la définition, il est placé, donc le GNS est placé généralement avant le verbe. Mais il y a une remarque, parfois le groupe nominal sujet vient après le verbe. Regardons bien cet exemple. Sous cet arbre allongé le soldat. Donc sous cet arbre allongé le soldat. Vous avez allongé. Donc c'est le groupe nominal sujet. Donc le soldat, c'est le groupe nominal sujet. Si on va poser par exemple la question, qui est-ce qui est allongé? C'est le soldat, donc le groupe nominal sujet. Comme vous le voyez bien, il est placé après le verbe. Ça y est, j'espère que vous avez bien compris. Maintenant, on va faire une petite synthèse pour conclure cette vidéo. Donc, nous avons déjà mentionné la définition de GNS. Vous avez le groupe nominal sujet fait ou suit l'action exprimée par le verbe. Cet exemple, nous avons notre professeur, il est groupe nominal sujet et il fait l'action. Dans la deuxième question, ou bien la deuxième phrase, le groupe nominal sujet subit l'action. Vous avez la porte est fermée par Adam. Ici, vous avez des astuces pour trouver, pour repérer le groupe nominal sujet dans une phrase. Vous avez la première question, qui est-ce qui pour les personnes ou un animal, ou qu'est-ce qui pour une chose. Et voilà ici les formes que prend le groupe nominal sujet dans une phrase. Vous avez nom propre, pronom personnel, groupe de mots, etc. Et enfin, on a déjà vu un exemple où le groupe nominal sujet vient après le verbe. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour y répondre. Et au revoir.